Alors cette petite vidéo est destinée à montrer à quoi servent les intégrales. Quand est-ce qu'on a besoin de calculer une intégrale? Alors d'une façon générale, quand une quantité est le produit de deux facteurs, mais que un des facteurs est fonction de l'autre, alors cette quantité se calcule par une intégrale. Des exemples en faisant la comparaison entre le cas facile où la quantité est un produit de deux facteurs indépendants, et là il suffit de faire le produit, et le cas où le premier facteur dépend du deuxième, ou parfois, dans les cas un peu plus délicats, où les deux facteurs dépendent d'un troisième. Le cas typique de l'intervention d'une intégrale, c'est le cas d'une surface. Si j'ai une longueur et une hauteur, j'ai une surface qui est le rectangle, et bien entendu, la surface, c'est la base fois la hauteur, c'est la longueur fois la largeur. Cas simple. Maintenant, prenons un cas où la hauteur varie en fonction, disons, de la largeur, la variable x. Varie comment? Varie selon une fonction petit f de x qui me donne la distance entre le point de base et la hauteur. À ce moment-là, f, la hauteur, dépend bien de la largeur, et on doit faire plutôt qu'un simple produit, le produit fx dx intégré de a à b. C'est le même schéma qui se reproduit dans d'autres cas, mais avec d'autres unités. Par exemple, la vitesse, c'est l'espace parcouru divisé par le temps. Donc l'espace parcouru, c'est la vitesse fois le temps. Si la vitesse est constante, l'espace parcouru est simplement la vitesse fois le temps. Par exemple, si je roule à 100 km/h pendant 2 heures, l'espace parcouru, c'est 100 fois 2. Mais la plupart du temps, ma vitesse varie en fonction du temps. À ce moment-là, si la vitesse est une fonction de t, l'espace parcouru entre le moment t0 de départ et le moment t1 d'arrivée sera l'intégrale de t0 à t1 de v de t dt. Exemple suivant. Un flux, c'est un volume divisé par le temps. Autrement dit, le volume, c'est le flux fois le temps. Si le flux est constant, pas de problème pour calculer le volume obtenu au total pendant le laps de temps, c'est le flux fois le laps de temps. Mais si le flux varie au cours du temps, à ce moment-là, pour avoir le volume obtenu, il faudra faire l'intégrale du moment de départ au moment d'arrivée du flux dépendant de t fois dt. Un exemple semblable à celui de la surface, mais on passe à la dimension supérieure. Un volume, c'est une surface fois une longueur. Par exemple, dans le cas d'un cylindre, le volume d'un cylindre, c'est la surface du disque, pi r carré, fois la longueur de ce cylindre. Ici, la surface
est la même partout sur la longueur. Depuis là jusque là, on reste avec le même disque. Mais si la surface varie en fonction de x, par exemple, pour ceci qu'on peut voir comme un vase penché sur le côté, à ce moment-là, la surface à la longueur x, ici, là, dépend de x. Par exemple, ici, en ce x-là, on a ce disque-là, c'est bien un disque, hein, puisque le volume est vu en perspective, donc il s'agit de ce disque-là, est plus grand que le disque qu'on a ici, qui est ici. À ce moment-là, eh bien, le volume sera l'intégrale de A à B, A étant ici, B étant au bout, de cette surface dépendant de x. Un cas particulier, important, si la surface est un disque, ce qui se passe ici dans mon exemple du vase, pour tout x, un disque dont le rayon est déterminé par f de x, le rayon ici, f de x, qui donne donc la fonction que voici, f de x. À ce moment-là, qu'est-ce que la surface de x? La surface, puisque c'est un disque, c'est pi r carré, mais le rayon ici, c'est f dépendant de x. Donc, la surface S de x, ici, c'est pi fois f au carré. Et on obtient ce qu'on appelle le volume de rotation de f. Enfin, un dernier exemple. Le débit, c'est la vitesse fois la surface. En effet, un débit, c'est un volume par un temps. Une vitesse, c'est une longueur par un temps, fois une surface. J'ai longueur fois surface qui donne bien un volume, et temps au dénominateur, comme temps ici au dénominateur. C'est l'égalité, donc, correct. Si la vitesse est constante, pas de problème pour calculer le débit. Débit, c'est vitesse fois la surface. Mais maintenant, imaginons que la vitesse dépende non pas vraiment de la surface, mais plutôt du rayon. C'est ce qui se passe, par exemple, si du liquide s'écoule dans un tube ou de la sève monte dans une tige. Il y aura moins de résistance au milieu que sur le bord. Et par conséquent, la vitesse va dépendre du rayon. Alors, d'après débit est égal à vitesse fois surface, si je la traduis en intégrale, j'ai l'intégrale de la surface de départ à la surface d'arrivée de V de S ds, où S est la surface. Mais je l'ai dit, V dépend essentiellement du rayon, et pas tellement de la surface, et S dépend aussi du rayon dans la mesure où si je m'écarte du centre, j'aurai une surface de plus en plus grande. Quelle surface d'ailleurs, s'il s'agit d'un disque comme dans un tube, la surface de nouveau c'est pi r carré. Alors, ceci au départ se traduit en VR fois ds, lui-même dépendant de r. Et ds c'est quoi? Ds c'est la dérivée de pi r carré, c'est-à-dire 2 pi r fois dr. On obtient donc l'intégrale, cette fois c'est r la variable, donc r va du centre jusqu'au bord, grand R, l'intégrale de v du rayon fois 2 pi rayon dr.